Vous vous rappelez à l'école quand le prof lui donnait les copies? Kader 3, Joséphine 18. Eh bien, ces moments-là de stress, même si tu sais que tu as raté l'examen, savoir combien tu as eu, ça te mettait un stress en toi. C'était une période très courte. Imaginez-vous ce stress décuplé, parce que là, ce n'est pas une note. Là, c'est ta vie éternelle qui est en jeu. Et peut-être que si tu fais partie des jeûneurs qui ont jeûné avec sincérité, tu tourneras à droite, tu tourneras à gauche, et tu verras des gens se faire brûler devant toi. Ils deviendront littéralement noirs. Et toi, tu verras que tu seras protégé. Pourquoi le mois de Ramadan, il a autant de mérite que ça? Eh bien, tout simplement parce qu'il a été touché par une baraka énorme et immense. Cette baraka, c'est celle du Coran. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد Inch'Allah ta'ala, on va parler du mois que nous allons accueillir dans quelques jours, Inch'Allah, qui est le mois de Ramadan. Avant d'introduire cette intervention, j'ai tellement l'habitude des vidéos que eh bien, je voulais dans un premier temps vous remercier d'être venu, d'avoir patienté toute cette journée, être assis sur la chaise, attendre, écouter les autres, parfois même écouter des versets pour certains d'entre vous ou certains d'entre nous qu'on ne comprend pas, alhamdoulilah, Inch'Allah ta'ala, on aura un grand ajr. Et la deuxième des choses, je veux vous annoncer la bonne nouvelle. Deux bonnes nouvelles. La première, c'est celle qu'a mentionné le prophète alayhi salatu wassalam et dont vous avez peut-être même sans vous rendre compte bénéficié wa lillahi alhamd aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il n'y a pas un groupe de musulmans, de croyants et de croyantes qui se réunissent pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala sans que les anges les entourent. Et lorsque les anges les entourent, ils montent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah les questionne et il sait mieux que les anges. Allah il leur demande qui sont-ils, que font-ils? Et là les anges lui répondent ils sont tes serviteurs, ils sont venus prononcer ta parole, parler de toi. Et contre quoi cherchent-ils refuge? Ils cherchent refuge contre l'enfer, qu'Allah il nous en préserve. Dites Amin. Et que cherchent-ils? Ils cherchent le paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit à ses anges je vous prends à témoin que j'accorde le paradis à chacun des serviteurs et que je leur pardonne l'intégralité de leurs péchés. Donc je vous annonce la bonne nouvelle de l'absolution de vos péchés antérieurs. Ceci est un bienfait qu'Allah nous a donné. Et souvent quand on fait des rappels, on parle de la mort, on parle du châtiment, de toutes ces choses, mais on oublie que l'islam également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Yassiru wa la tu'assiru » rendez les choses faciles et non pas difficiles. Les gens, ils ont besoin d'être motivés. « Bashiru wa la tunaffiru » annoncez aux gens la bonne nouvelle et ne les faites pas fuir. Ne leur dites pas que l'islam c'est que le châtiment de la tombe, l'enfer, Yajouj et Majouj, toutes ces choses. Malheureusement, beaucoup de gens ont une vision eschatologique de l'islam. L'eschatologie, c'est cette vision très pessimiste de la religion. L'islam, c'est la fin des temps, c'est la mort, c'est la destruction, c'est des choses glauques. Non, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bashiran wa nadhira. Il a envoyé annonciateur d'une bonne nouvelle et mettant en garde contre des dangers. Mais d'abord, il annonce la bonne nouvelle. Bashiran wa nadhira, wa laysa binadhiran wa bashira. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'alhamdulillah, Allah il vous a choisi parmi les musulmans pour écouter sa parole. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est peut-être une bonne nouvelle qui va nous arriver, de nous permettre de vivre le mois de Ramadan. Cette conférence, j'aimerais qu'elle soit faite en 3 parties. La première, on va essayer de voyager ensemble dans le mois de Ramadan et de voir qu'est-ce que le mois de Ramadan il nous apporte. La deuxième des choses, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que le mois de Ramadan il impacte dans ce monde. On va essayer de parler de manière et de quantifier ces choses-là. Et la troisième des choses, Inch'Allah ta'ala, on va essayer de s'accorder des conseils les uns les autres, comment réussir le mois de Ramadan. Alhamdulillah, les savants musulmans nous disent que celui qui ne connaît pas le mérite d'une bonne action ne peut en bénéficier de son plaisir et de son délice. Il ne peut trouver la douceur de la foi et de l'adoration tant qu'il ne connaît pas son importance et sa grandeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jeûne du mois de Ramadan est quelque chose de très grand en islam. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais qu'on voyage ensemble.
on va se projeter ensemble. On sort de cette assise. On retourne à notre vie, chacun et chacune. Demain, il y en a qui vont retourner en cours. Il y en a qui vont retourner chercher un boulot. Il y en a qui vont retourner chercher de quoi manger. Il y en a qui vont retourner au travail. Et on a tous dans notre vie des objectifs. Il y en a qui veulent se marier. Il y en a qui veulent réussir leurs examens. Il y en a qui veulent avoir des enfants. Chacun veut quelque chose. Il y en a qui veulent finir le Coran. Et ils veulent peut-être l'année prochaine être qualifiés ou gagner, Inch'Allah. Chacun a un objectif. Et vous savez que toutes les choses sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah, il peut même changer le destin avec quoi? Avec la dua. Donc nous, les musulmans, quand on fait une dua, si on sait qu'on a un moment qui est clé pour nous, alhamdulillah, alors on sait qu'Allah va nous l'exaucer. Et comme vous le savez tous, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans plusieurs riwayat du hadith, il nous dit que le moment où le croyant rompt le jeûne, c'est une période dans laquelle Allah il exauce ses invocations. Donc, quand je vais manger pendant Ramadan, juste avant, les invocations que je vais faire, c'est la clé pour réussir ma vie d'ici-bas et dans la akhira. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime que son serviteur lui demande. Vous savez, les êtres humains, plus vous leur demandez des choses, plus ils vont s'éloigner de vous naturellement. Allah, plus vous lui demandez des choses, plus il va se rapprocher de vous, et plus il va vous aimer. Allah, dans une tradition, il est dit qu'il a dit à Daoud, alayhi salam, demande-moi toutes les choses dont tu as besoin, même le sel pour ton plat. Imaginez-vous quelqu'un, tous les jours, il vient, il frappe à votre porte, on vous envoie un message, aidez-moi, donnez-moi 10 euros, 5 euros, etc. Première fois, vous allez lui donner, la deuxième fois, troisième fois, vous allez dire, écoute mon frère, je vais bien t'aider, mais laisse-moi tranquille un petit peu. Allah, c'est l'inverse. Et Ramadan, c'est 30 jours dans lesquels, alhamdulillah, Allah, il peut exaucer nos invocations. Le croyant véritable et authentique, il ne peut finir le mois de Ramadan sans qu'Allah lui ait mis l'exaucement de ses vœux. Et Omar ibn Khattab, il disait, il avait tellement une certitude qu'Allah répond à ses invocations, qu'il disait, je ne me soucie pas du fait que Allah va répondre à mes invocations, je lui demande simplement de me donner l'idée et qu'elle sorte de ma bouche. Il avait tellement confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la confiance, que l'on doit avoir. Également, on ne va pas parler chinois entre nous. En 2023, il est très dur de rester accroché à la religion. On est peut-être même dans la période que le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné comme celle de la braise dans la main. Vous savez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il viendra un temps où il est tellement dur de s'accrocher à la religion qu'à l'exemple d'un homme qui tient une braise dans sa main, ou une femme. Et la foi, elle baisse. La foi, vous savez, c'est un organe. On peut le comparer à un organe. Si on travaille, il reste à un top niveau. Et si on abandonne, elle baisse. Et, alhamdoulilah, on voit des frères qui vont à la salle de sport, qui font attention à leur physique, qui vont essayer de soulever développer coucher, etc., qui vont passer du temps pour vraiment améliorer leurs conditions physiques. C'est pas une mauvaise chose. Et des sœurs, pareil, qui vont peut-être embellir leur visage, vont passer du temps à choisir ce fard à paupières, ce maquillage, ce truc, pour, encore une fois, embellir leur visage, ou leur corps, ou leur apparence. Et le cœur, si on arrive à l'embellir, alhamdoulilah, on a gagné. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit, il y a un organe dans le corps, s'il est bon, alors tout le corps il est bon. Et s'il est mauvais, alors tout le corps il est mauvais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et certes cet organe c'est le cœur. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde ni vos apparences, ni vos visages, mais il regarde ce qu'il y a dans vos poitrines. Et la clé là-dedans, elle est également dans le jeûne. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan et qui rajoute avec ce mois-ci 3 jours par mois, alors ceci lui permettra de guérir ce qu'il a dans sa poitrine. Allahu Akbar. Le jeûne permet de guérir nos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Les cœurs, ils tombent malades. D'une maladie dont nul médecin ne peut apporter la guérison. C'est ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a rien de pire qu'un cœur qui est malade. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle même de cœurs qui sont aveugles, comme si les cœurs ils le voyaient. Donc, si on a des choses dans notre vie que l'on souhaite, Ramadan est une clé pour les obtenir. Si on sait que notre foi elle est basse, Ramadan est une clé pour l'obtenir. Et dans notre projection, on va vivre et on va mourir. C'est ainsi qu'est faite la vie. Comme le disait le prophète, Mahma talati al-layla fala budda min tulu'i al-fajr wa mahma talati al-hayatu fala budda min dukhul al-qabr.
quelle que soit la durée, la longévité et la douceur de la nuit, l'aube finit par arriver. Et quelle que soit la bonté et la durée de ta vie, la mort et la tombe finissent par t'appeler. Donc on va mourir. Certains d'entre nous, peut-être qu'Allah va leur écrire de mourir dans un jour, un mois, un an, 10 ans, on ne sait pas. Mais on va finir par mourir. Allah Azza wa Jal, il a parlé de la mort comme étant al-yaqin, la certitude dans le Coran. Donc c'est quelque chose dont on sait qu'on va y passer. Et lorsque nous sommes morts, la tradition nous dit que l'être humain, il est lavé, puis il est mis dans sa tombe, et là il entend tous les gémissements, les pleurs des gens. Et il entend même les pas des gens qui s'éloignent de sa tombe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce moment-là, il n'y aura ni mes copains, ni mes copines, il n'y aura ni mes abonnés, mes influenceurs, la famille, même papa, maman, ils seront d'aucune utilité. Ce jour-là, tu seras seul. Et dans la tradition, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit qu'après le questionnement de Munkar et Nakir, l'homme, il se verra un compagnon venir à lui. Chacun d'entre nous, dans sa tombe, il y a un compagnon qui va venir. Soit ce compagnon, il a une belle image, il a des beaux traits, et il a un caractère agréable, ou soit c'est quelqu'un qui est désagréable à voir, qu'Allah nous préserve. Et la personne va demander à ce compagnon qui arrive, qui es-tu? Et là, la personne lui dira, je suis ton œuvre. S'il est beau et agréable, alors il lui dira, je suis tes bonnes œuvres, qui ont dépassé tes mauvaises. Et je t'accompagne jusqu'au moment où l'ange soufflera dans la trompe pour la résurrection. Et là, on se rappellera du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit qu'un homme est venu le voir. Et il lui a dit, Umurni bima yanfa'uni. Ô messager d'Allah, ordonne-moi quelque chose qui peut m'être utile. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je te conseille le jeûne. Je te conseille de jeûner, fa'innahu la mithla lah. Car rien ne lui équivaut. Rien n'équivaut comme œuvre de bienfaisance comme le jeûne. Et peut-être que grâce à ce Ramadan que nous allons vivre, quand on sera dans la solitude et la noirceur et la froideur de notre tombe, les jours que nous avons jeûnés nous seront utiles. Ensuite, l'ange souffle dans la trompe. Les gens sont ressuscités. Ils sont, selon la tradition authentique, nus, apeurés. Aucun n'osera lever les yeux. Les jambes trembleront. La mère jettera son nourrisson. L'homme sera comme ivre, mais il n'est pas ivre, car le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala est terrible. Ce jour-là, l'homme dira, Allah s'est mis en colère, comme il ne l'a jamais été avant. On verra notre Créateur se mettre en colère. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire peur à l'humanité, il va amener l'enfer. L'enfer sera exposé devant l'humanité. Et cet enfer sera poussé par combien d'anges? Combien de chaînes il y a dans l'enfer? Combien? 70 000, 70 000. Rappelez-vous de ce chiffre. Et sur chacune de ces chaînes, il y a 70 000 anges. Et cet enfer va brûler des gens. Il y a des gens qui vont littéralement se faire carboniser. Peut-être que si tu fais partie des jeûneurs qui ont jeûné avec sincérité, tu tourneras à droite, tu tourneras à gauche, et tu verras des gens se faire brûler devant toi. Ils deviendront littéralement noirs. Et toi, tu verras que tu seras protégé. Et tu te rappelleras que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-sawmu junnah wa hismun hasin. Le jeûne est une protection et c'est une muraille impénétrable. C'est une protection contre le feu. Ce jour-là, le jour dernier, qui va durer plus de 50 000 années, où les gens seront assoiffés, affamés, où les gens vont errer sur la terre, où même ceux qui savent qu'ils vont finir en enfer souhaiteront que ce jour se termine tellement le stress il est intense. Vous vous rappelez à l'école quand le prof lui donnait les copies? Kader 3, Joséphine 18. Eh bien, ces moments-là de stress, même si tu sais que tu as raté l'examen, savoir combien tu as eu, ça te mettait un stress en toi. C'était une période très courte. Imaginez-vous ce stress décuplé, parce que là, ce n'est pas une note. Là, c'est ta vie éternelle qui est en jeu et qui dure 50 000 ans. Eh bien, ce jour-là, le fait que tu aies jeûné te protégera de l'enfer. Ensuite, vient le jour du jugement. Vient le jugement. Allah va te prendre. Il va demander à tes anges de te prendre et te traîner devant lui. Et on m'exposera la balance. Tu verras le mizan devant toi.
Et Allah, il va te mentionner tous les péchés que tu as faits. Et tout sera exposé dans les feuillets. Qui se rappelle ce qu'il a fait le 7 décembre 2017 à 17h17? Qui? Ben pourtant c'est écrit. Et on en rendra des comptes. Comme chaque minute, chaque seconde qui a découlé de notre vie. Et là, le jugement, il va être terrible. Là, le jugement va être terrible. Long. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous parle de certains hommes ou femmes à qui Allah il va exposer les péchés. Et sachant que rien que d'être jugé par Allah, c'est une forme de châtiment. Et il dit que l'homme, lorsqu'Allah va lui exposer ses péchés, il va se dire que ça y est, halakt, c'est terminé pour moi. Jusqu'au moment où on se rappellera du hadith. Où Allah il nous dit que toutes les bonnes actions que nous faisons, eh bien elles sont pour nous, sauf le jeûne qui est pour lui. Et toutes les actions que nous faisons, que nous accomplissons, les anges y notent le nombre de hasanat que nous avons. Il a lu le Coran, pour chaque lettre il a dit hasanat. Il a fait 2 rak'at, pour chaque lettre il a eu des hasanat. Par contre, le jeûne, ils ne savent pas. Allah il dit juste notez, il a jeûné, c'est moi qui m'en occupe. Et quand tu verras que dans ta balance, Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, celui qui jeûne une journée, une seule journée, pour Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, alors Allah il l'éloigne de l'enfer d'une distance que parcourt un cavalier pendant 70 années. Subhanallah. Ta balance elle commence à remplir de péchés. Et ensuite on te met chaque jour de Ramadan que tu as jeûné. Et Allah Azza wa Jalla, en plus de ça, il décuple, comme on sait, en fonction de notre sincérité vis-à-vis de lui. Jusqu'à ce que, alhamdoulilah, peut-être que, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sa'imi farhatan. Celui qui jeûne, il a 2 joies. La joie quand il rompt le jeûne, et la joie lorsqu'il rencontrera Allah. Et là, ce sera la véritable joie. Et là, alhamdoulilah, peut-être que grâce au jeûne, notre balance, elle va pencher du bon côté. Celui qui, dans l'autre hadith, celui qui jeûne une journée pour Allah, alors Allah lui écrit le paradis. Une journée, mes frères, mes sœurs. Là, on a 30 jours devant nous. Ensuite, alhamdoulilah, peut-être qu'Allah va nous dire entre au paradis parmi mes serviteurs. Et là, dans les traditions, il est dit que les gens du paradis, ils vont passer le pont Sirat, ils vont réussir à le traverser et ils vont se retrouver devant le paradis. Combien il y a de portes au paradis? Combien? 7 ou 8? Qui pense 7? Qui pense 8? Il y a 8 portes au paradis. Et regardez, subhanallah, comment notre religion elle est belle. Il est dit que les gens vont stationner devant les portes et qu'elles seront fermées. Des portes d'une beauté sublime, encore plus belles que ce que tu peux imaginer. Et peut-être que grâce au jeûne que tu vas jeûner, tu vas être devant ces portes. Et ces portes, elles ne seront fermées que pour tout le monde. Et chacun va essayer de rentrer par une porte. Tu vas venir devant une porte, elle va être fermée. Tu vas essayer par l'autre. Il y a une seule porte dont on connaît le nom. Des 8 portes, on ne connaît le nom d'aucune porte dans les hadiths et dans le Coran, si ce n'est d'une seule. Je pense que vous la connaissez. C'est Babou Ar-Rayyan, la porte des jeûneurs. Cette porte-là, quand elle va s'ouvrir, il est dit qu'un héros, H-E-R-A-U-T, pas H-E-R-O. Un héros, c'est quelqu'un qui crie, Mounadi en arabe, va crier et il va appeler tous les jeûneurs. Tous ceux qui ont jeûné, entrez par cette porte. Allahu Akbar. Ceci pour ceux qui ont jeûné. Ensuite, les gens vont rentrer. Et là, qu'est-ce qu'on leur dira? Salamun alaykum bima sabartum. Paix sur vous, pour ce que vous avez patienté. Et dans la patience, il y a le jeûne. Bien évidemment, on parle du jeûne qui respecte les préceptes religieux, où ce n'est pas simplement la bouche qui se prive de manger, mais c'est les yeux qui se privent de regarder les choses qui ne plaisent pas à Allah, la bouche qui se prive de dire ou de faire des choses qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala.
Et là, on dira à l'homme, comme l'a dit notre cher frère Al-Arabi tout à l'heure, élève-toi dans le paradis, en fonction de ce que tu connaissais du Coran. Et ta dernière demeure est au dernier verset que tu as lu sur terre. Maintenant, quand on lit toutes ces choses, on se dit, mais comment ça se fait que le mois de Ramadan a autant de mérite? Et ça, c'est la deuxième partie. Pourquoi le mois de Ramadan, il a autant de mérite que ça? Eh bien, tout simplement parce qu'il a été touché par une baraka énorme et immense. Cette baraka, c'est celle du Coran. Les savants nous disent que le Coran a été révélé sur quel homme? Sur quel homme il a été révélé le Coran? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parce qu'il a été révélé sur lui, Muhammad est devenu le meilleur des hommes de l'humanité. Il a été révélé où? À Mecca, c'est tout. Mecca et Medina. Et parce qu'il a été révélé dans ces terres, c'est devenu les meilleures terres sur terre. Et qui l'a transmis à Muhammad? L'ange Jibril, c'est le meilleur des anges. Et il a été révélé durant quel mois? Pendant le mois de? Vous avez votre réponse. Voilà pourquoi le mois de Ramadan est celui qui est touché par la baraka du Coran, sa vie change totalement. D'ailleurs, même le Coran, il contient une nuit qui est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, ça fait combien d'années? Combien? 83 ans et 4 mois, 84 ans à peu près. On va dire 83 ans grégoriens. 83 ans, c'est supérieur à ce qu'on appelle l'espérance de vie. C'est-à-dire qu'une nuit, elle est plus lourde dans la balance que tout ce que tu vas vivre. La baraka du Coran. Maintenant, pourquoi le Coran il détient autant de baraka? Le Coran, c'est quoi? C'est quoi le Coran? Le Coran, c'est quoi? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit la parole d'Allah, on ne se rend pas compte de ce que c'est que la parole d'Allah. Mais on va essayer de se rendre compte de ce que c'est que la parole d'Allah avec un exemple concret. Dans l'histoire du monde, donc nous on a parlé du futur, ce qui va nous arriver, on s'est projeté dans le futur. Là, si on revient au passé, la première chose qu'Allah a faite, c'est quoi? Avant même de créer le trône, avant même de créer la plume qui a écrit le destin, quelle est la première chose qu'Allah a faite? Hein? Avant la plume. Ouais. Hein? Alors Allah, il a toujours été là. Il est le premier sans début et le dernier sans fin. Qu'est-ce que... Ouais. Avant le Lawh al-Mahfouz. Le Lawh al-Mahfouz, c'est là où le Qalam il a écrit. Allah, il a dit un mot. Kun fayakun. Un mot d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé tout le kawn. Il a créé vous, moi, tout ce qui se passe. Un mot. Il y a combien de mots dans le Coran? Non, ça c'est le nombre de versets. Combien de mots dans le Coran? Un mot, il a créé Allah subhanahu wa ta'ala tout l'univers, les astres, la terre, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on voit même avec le microscope. Il y a combien de mots dans le Coran? Il y a 77 493 mots. Je vais essayer de la faire en belge. Il y a 770 000, je sais pas. Comment? 77 000. Combien? 493. 493. Je suis pas encore bruxellois. Et dites-vous un mot que ce qu'Allah il a créé avec. 77 000 mots. Et le Coran, il nous protège. Tout à l'heure, on a dit l'enfer, il y a combien de... 70 000 chaînes. Dans le Coran, il y a plus de mots qu'il y a de chaînes pour l'enfer. Le Coran est plus lourd qu'en enfer vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci, c'est pour nous faire comprendre la baraka et la ni'ma du Coran. Vous savez, la Surat al-Fatiha, parmi les noms que les salafs, les pieux prédécesseurs lui donnaient, c'était Ash-Shafiya, celle qui guérit.
Les pieux prédécesseurs, ils se guérissaient avec Surat al-Fatiha. On ne se rend pas compte de ce que c'est que la parole d'Allah ou le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, dites subhanallah. Vous avez dit subhanallah. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Hein? Barakallahu fik. Allah vient d'ordonner qu'on vous plante un palmier au paradis. Normalement, quand vous entendez ça, vous redites subhanallah. Dans le monde céleste, juste cette phrase que tu viens de dire, elle a bougé les choses. Subhanallah. Tu as évoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ceci, quand on dit qu'on ne donne pas l'importance au Coran, peut-être que le problème il vient d'ici. Le mois de Ramadan, il a toutes ses bénédictions parce qu'il a le Coran avec lui. Si on vit le mois de Ramadan avec le Coran, alhamdoulilah, on bénéficiera de toutes ces choses. Regardez, quelle est la chose la plus désagréable qu'il y a pendant que tu jeûnes? Avant le Maghrib, c'est quoi la chose la plus désagréable en nous? C'est l'odeur de quoi? Des pieds? C'est l'odeur de quoi la plus désagréable? De la bouche. Et cette odeur de la bouche, elle est comment auprès d'Allah? Elle est meilleure que le musc. Mais pourquoi? Parce que c'est l'odeur de celui qui a jeûné dans le mois où le Coran il a été révélé. Même les choses les plus désagréables, elles sont meilleures que le musc auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala grâce au Coran, grâce au Ramadan. Donc, Inch'Allah ta'ala, il faut que l'on vive ce mois de Ramadan comme un mois exceptionnel, comme un mois dans lequel les croyants doivent se concurrencer vers le bien. C'est pour ceci qu'il est dit que les pieux prédécesseurs, ils connaissaient la valeur de ce mois-ci. Et ils demandaient à Allah 6 mois avant le mois de Ramadan de leur permettre de vivre ce mois sacré. Et ensuite, une fois ce mois sacré-là passé, ils profitaient 6 mois des bienfaits et des fruits qu'ils ont pu collecter durant ce dernier. Le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel les musulmans ils doivent se concurrencer vers le bien. Ils doivent se concurrencer vers le maximum de bonnes actions. Et c'est le mois peut-être de changement. C'est pour ceci que le prophète, alayhi salatu wassalam, comme vous le savez, il a dit 3 fois Amin lorsqu'il est monté sur le minbar. Lorsque les gens lui ont demandé pourquoi tu as dit Amin, il leur a dit Jibril est venu et a fait des invocations. Jibril, on a dit c'est le meilleur des anges. Il a fait des invocations. Et il a, parmi les 3 invocations qu'il a faites, il a dit oh Allah, fasse que celui qui vit le Ramadan, sans que celui-ci soit un changement pour lui, qu'il l'éloigne. Et c'est qui a dit Amin? C'est le meilleur des hommes. Donc c'est une dua fait par le meilleur des habitants du ciel, sur lequel le meilleur habitant de la terre a répondu Amin. Soit c'est un mois par lequel nous allons évoluer et progresser, ou soit qu'Allah nous préserve, c'est un mois dans lequel Allah il va sceller nos cœurs. Ainsi, il est important pour nous de demander à Allah et de le supplier avec sincérité, et ceci est la 3e partie, de nous permettre de vivre le mois de Ramadan. Celui qui donne, en réalité en islam, vous le savez, Allah il considère le don comme un prêt. Déjà la première chose c'est al-malu ma'ullah wa an-nasu mustakhlafuna fi. L'argent appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, Allah il nous l'a prêté. L'argent que tu as sur ton compte, il ne t'appartient pas. Et quand, vous savez que le crédit, comme a dit tout à l'heure l'Arbi, est haram en islam, avec de l'intérêt. Vous le savez ou pas? On est d'accord? Il y a une seule situation dans laquelle le crédit il est halal, avec de l'intérêt. Et ça, avec l'unanimité de tous les savants de l'islam. Il n'y a aucun savant qui dit non, c'est faux. Quelle est cette situation? Pardon? Une sadaqa. Allah il dit dans le Coran, celui qui prête à Allah, alors Allah lui rend et lui décuple. Il considère comment Allah le don? Comme un prêt. C'est-à-dire qu'Allah il te donne l'engagement qu'il va te rendre à l'argent qu'il a donné. Ne considère pas que ce que tu vas donner pour le markaz, pour hifz al-Qur'an, ça en fait partie. Et l'un des pieux prédécesseurs, j'ai oublié son nom, il est rapporté qu'après sa mort, un de ses compagnons l'a vu en rêve. Il lui dit quelle est ta situation? Il lui dit Allah m'a sauvé du châtiment dans l'enfer. Il lui dit par quoi? Il lui dit par le fait d'apprendre la Fatiha aux enfants. Si vous avez appris le Coran, vous avez peut-être le moyen de rentrer dans cette sadaqa jariyah. La sadaqa jariyah, pourquoi elle est belle?
savez, on voit tous des films qui nous parlent de la gloire, de la postérité, d'être célèbre. Et bien la sadaqa jariya, c'est le moyen de le devenir. Car tu restes vivant même après ta mort. Tu restes vivant même après ta mort. Ton livre d'œuvres, il reste ouvert. Et tu continues d'avoir des hasanat même après ta mort. Et les habitants du ciel continuent de mentionner ce que tu as fait bien après que tu sois mort. La sadaqa jariya est quelque chose derrière lequel même les musulmans ils ont institutionnalisé quelque chose qui s'appelle les awqaf. Et ça, je vous invite, Inch'Allah ta'ala, à vous renseigner dessus. Wallahi, nous sommes tous faibles vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes les indigents et les pauvres vis-à-vis de nous. Et nul d'entre nous ne réussit que s'il n'a pas peur de tomber, précipiter la face la première en enfer. Il faut demander à Allah et l'implorer. Et le prophète alayhi salatu wa salam disait « Pleurez dans vos invocations. Et si vous n'arrivez pas à pleurer, fatabakaw, obligez-vous à pleurer. Il faut qu'on le supplie, comme si notre vie en dépendait, et notre vie en dépend éternelle. Qu'est-ce que dira l'homme le jour dernier quand il va regretter ? Ya laytani qaddamtu li mamati li hayati. Pourtant, hayatu fatat. Il est mort. Mais c'est parce que c'est ça la vraie vie. Al-hayatul haqiqiyya, c'est ce qui nous attend. La vraie vie, c'est celle qui nous attend. On doit se repentir d'un repentir sincère. Comme on dit, la fin de la récréation a sonné. Ça y est, c'est fini les bêtises. Il faut revenir dans le droit chemin. Et il faut demander pardon sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala des fautes que nous avons pu accomplir. Et lui demander de faire partie de ceux qui vont bénéficier de Ramadan. Et wallahi, si on en fait partie, Allah Azza wa Jalla va changer notre destin jeune. Je finirai par une phrase que Ali ibn Abi Talib disait. Il disait, celui qui veut cette dunya, celui qui veut réussir dans la dunya, celui qui veut avoir de l'argent, une belle voiture, une belle femme ou un bon mari, des beaux enfants, fa'alayhi bil Qur'an. Il doit s'accrocher au Qur'an. Et tout ce qui touche au Qur'an. Celui qui veut l'akhira, fa'alayhi bil Qur'an. Celui qui veut l'au-delà, il doit s'accrocher au Qur'an. Et celui qui veut les deux, alors lui aussi, il doit chercher le Qur'an. Et le mois de Ramadan, c'est le mois du Qur'an. Et alhamdulillah, comme on dit, vous nous avez rendu fiers avec vos récitations. Je demande à Allah Azza wa Jalla de mettre la baraka dans ce que vous avez appris et de permettre à ceux parmi vous qui n'ont pas encore tenu le Coran d'y arriver, Inch'Allah ta'ala.